Bonjour et bienvenue sur le podcast de Caraluga. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Caraluga. Nous sommes le 17 mars, c'est dimanche. Donc, il y aura peut-être un peu de bruit, il y a les petits à côté. Et donc, comme je l'avais dit, je suis de retour aujourd'hui, 4 semaines après le dernier podcast et juste avant le Nitide qui aura lieu dans 3 semaines. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de tricot et un petit peu de couture. Je prépare le carnaval avec l'école, donc vous verrez ça. J'ai 2 projets finis. Donc j'ai un premier projet fini, le Vitamine D cardigan. Vous pouvez voir que je porte aujourd'hui sur moi. Je l'ai tricoté en lace de drops en double. Je l'ai commencé il y a très longtemps, je l'avais commencé je crois il y a plus d'1 an et je l'ai fini là le mois dernier parce qu'avec le stage sous contrôle, il y avait le mois dernier le challenge du stage sous contrôle, c'était de réduire ses encours et donc j'ai détricoté quelque chose et j'ai fini celui-là. Alors c'est normalement un gilet avec des rangs raccourcis, ce qui fait que le bas est arrondi avec des grands pans. Moi je l'ai fait tout droit. Donc je vais me lever, vous pouvez voir que il descend tout droit. Voilà, donc j'ai par contre gardé les augmentations à trous sur les points de côté et dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Il est un poil court, mais avec les robes c'est très bien. Aucune difficulté, c'est la 2e fois que je le fais. J'ai dû faire en taille M2 il me semble, ce qui est un peu court pour moi, mais bon, j'ai toujours espoir de perdre un peu ce qui reste des grossesses. Donc voilà. Pour tricoter les 2 fils en même temps, j'ai utilisé la méthode du bouton dont a parlé Elodie Tête en l'air dans le podcast Comme un lundi. Et ça marche super bien. Effectivement, les pelotes ne s'en mêlent pas du tout. On n'est pas obligé de tourner les fils en permanence. Et là, pour le coup, avec 2 pelotes de lace, j'étais bien contente parce que c'est un peu compliqué. Pour le faire, j'ai utilisé... Alors, la laine était tellement vieille que j'avais encore des écheveaux de lace drops. Sachant que drops, donc des écheveaux de 100 grammes, sachant que Drops doit vendre la lace en pelote de 50 grammes maintenant depuis environ, je crois, 2 ans. Et ne la vend plus sous forme d'écheveau. Et donc, pour faire ce gilet, j'ai utilisé 2 écheveaux et 40 grammes, je crois, du 3e écheveau. 40 ou 60 grammes. Non, parce qu'il me reste il me reste un peu moins d'un écheveau. Donc, j'ai utilisé 2 écheveaux et 60 grammes d'un écheveau. Voilà, donc j'ai modifié les bas de manche. J'ai mon petit qui tape à la fenêtre derrière. J'ai modifié les bas de manche en faisant des côtes 1-1. Par contre, j'ai laissé des bordures, la bordure d'encolure et du bas du corps en pan mousse. Je crois que c'est cire en pan mousse. Donc voilà. J'ai rallongé les manches aussi, parce que normalement il y a des manches 3/4. Moi je les ai rallongées. Voilà, c'est un petit gilet basique, noir, tout simple, très léger, qui va aller sur beaucoup de mes tenues. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, surtout que ça faisait longtemps qu'il était commencé. 2e projet terminé, dans le cadre duquel Réchauffer mon cœur de Leila sur Instagram. J'ai donc tricoté le Heartwarmer de Justina Lorkowska, qui est un modèle de col unicolore avec des points texturés. Donc, je l'ai tricoté en Malabrigo Sock, coloris Ravelry Red. Là, le rouge ressort super bien, c'est la vraie couleur, exactement. Elle demande un écheveau de 480 mètres normalement pour le faire. Moi, je tricote serré. J'ai augmenté toutes mes tailles d'aiguille de 0,25 mm, ce qui veut dire que je l'ai tricoté en
3,5, 3,75 et 4 mm. Et j'ai utilisé 93 grammes de laine. Voilà. Donc pour moi, ça passe dans un écheveau. J'ai pas du tout modifié. Je pensais réduire des parties, enlever une partie de nope, etc. J'ai pas du tout modifié. Ah si, je regarde vite. J'ai modifié, j'ai pas fait les montages et le rabat tubulaire. Moi, le montage tubulaire, tout le temps, j'ai beau serrer, je trouve que ça fait lâche, que c'est pas joli. Donc, j'ai préféré faire un montage classique. J'ai fait des côtes torse. Donc, on commence avec cette partie-là, qui est une partie avec des petites torsades et de la dentelle entre chaque torsade. Alors, je vais essayer de rapprocher pour vous voyez mieux. Là, vous voyez bien la torsade qui est très jolie, avec donc cette dentelle. Deuxième partie, on a des côtes qui sont interrompues par des bandes de point mousse. Voilà. Troisième partie, on a 3 rangs de nope. Elles sont très belles. J'ai utilisé une méthode, alors c'est la première fois que je faisais des nopes, et c'est vrai que j'avais la maille avant qui était très lâche, comme on le dit souvent, et j'ai utilisé la méthode, je ne sais plus qui en avait parlé dans son podcast, où en fait j'ai tiré à fond sur la maille qui était lâche et je l'ai enroulée autour de la nope. Ce qui fait que le rendu est nickel. J'ai plus de maille lâche et mes nopes elles sont bien définies parce qu'elles sont bien ressorties grâce à la maille enroulée autour. Voilà. Alors la quatrième étape, ce sont des côtes. On fait c'est des côtes sauf qu'elles sont brisées par des rangs de mailles en droit. Des rangs en droit. La cinquième partie, c'est un point smoke. Un point smoke. Donc, hop, vous allez voir, il y a des parties où on repasse une maille dedans. C'est très joli. Et la dernière partie, c'est la partie dentelle. Elle appelle ça grappe. Avec des petits trous. Et donc, j'ai refait des côtes torse et j'ai fini en Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà. J'ai utilisé le tuto de Knit Spirit qui donne une méthode pour les mailles en droit et une méthode pour les mailles envers. Donc en fait, j'ai rabattu selon les mailles comme elles venaient en respectant donc son travail. Voilà. Il est très beau, je le referai sûrement pour des écheveaux solitaires, pour des cadeaux de Noël ou autres, cadeaux d'anniversaire. Je le ferai peut-être même pour moi parce que je l'aime beaucoup en fait. Je ne pensais pas aimer et en fait je l'apprécie beaucoup. Je vais le passer. Hop, donc voilà, on va passer les cheveux. Donc voilà, le modèle est vraiment très 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 joli. Il couvre plutôt bien pour le printemps. Donc je vais faire à la rourie pour montrer toutes les parties. Hop, et je le retire. Et donc c'est pour la maîtresse de mon fils. Voilà, j'avais pas fait de cadeau de Noël. J'avais fait un cadeau de Noël à la complément et à l'autre maîtresse de mon fils. Et puis là j'avais pris mon temps. Et puis voilà, donc là elle aura un petit col pour le printemps. J'aime bien faire des cadeaux en dehors, des périodes classiques aussi. Surtout que c'est une collègue, on travaille dans la même école, donc je suis bien contente, elle s'en doute pas du tout. Voilà. Voilà. Donc je le referai sûrement. J'ai plusieurs écheveaux solitaires qui traînent, je vais sûrement le refaire pour moi, je vais sûrement le refaire aussi peut-être pour ma nièce à Noël avec ce que j'ai. Lui il sera offert demain. Donc c'est tout pour les projets terminés. On va passer au projet en cours. En projet en cours, j'ai un projet complètement secret que je dois finir pour la Knit-It. Complètement secret, même la laine je ne peux pas vous la montrer. Donc c'est pas du tout un test de quelque chose, c'est un cadeau en fait. Et voilà, donc je ne veux pas en parler plus parce que je sais que la personne concernée va me regarder. Donc voilà, donc vous le verrez au moment voulu. Donc lui, j'en parle pas du tout, sauf que c'est ma priorité, parce que vu que là, j'ai beaucoup tricoté pendant les vacances scolaires. Mais là, ça fait 2 semaines qu'on a repris, et pour le coup, ça fait 2 semaines que je tricote quasiment pas.
Je suis trop fatiguée le soir, j'ai trop de travail aussi. Donc voilà, donc pour le coup, j'ai des encours qui ont avancé, je vais vous les montrer. Ils ont avancé en fait il y a un mois pendant les vacances et là ils vont pas avancer parce qu'après j'ai d'autres priorités, des cadeaux aussi qui vont avancer, qui vont arriver, donc ils vont pas avancer pendant quelques temps. Donc je vous montre parce qu'ils ont avancé, mais ils avanceront pas beaucoup plus. Donc j'ai ma paire de chaussettes du moment qui est ma paire de chaussettes de Noël. Donc la dernière fois j'avais une chaussette qui était à peine commencée, donc là elle est finie. Donc c'est la laine, c'est West Yorkshire Spinners 4ply Signature 4ply et c'était leur laine de Noël. Je l'ai acheté sur Laine et Tricot. Fairy Lights, je crois. Donc voilà, ça c'est coloris Fairy Lights. Il m'en restera beaucoup. On en reparlera, mais je pense mettre en place peut-être un système de troc des restes de laine autorayante parce que avec 40 grammes, on fait une paire de chaussettes avec une tige assez courte et des bancs, pointes et talons contrastants. Donc moi quand je me suis fait une paire avec de la laine comme ça par exemple, j'ai pas forcément envie de m'en faire une deuxième paire, mes fils n'en veulent pas, j'ai personne vraiment dans la famille à qui faire tricoter des chaussettes, donc je trouve que ce serait sympa, ça permettrait de découvrir d'autres laines, mais je pensais le faire que pour de l'autorayant, voilà, parce que c'est vrai qu'acheter un écheveau de 5 grammes, on peut facilement faire 2 paires avec et en gérant bien les couleurs contrastantes, et pour le coup je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse échanger nos restes parce que voilà, ça coûte cher et donc plutôt qu'on ait 40 grammes de laine qui dorment, autant l'échanger avec quelqu'un, quoi. Donc ça c'est la première chaussette qui est finie et la deuxième est commencée, voilà. Elle attend que j'ai un moment sans réfléchir pour l'avancer un peu plus. Donc je commence toujours mes chaussettes par la pointe avec le Turkish Cast-On. Je prends le tuto de Melina, le tip en line pour Nas World. Et je crois que je monte 12 ou 14 mailles. D'ailleurs là il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre. J'ai dû faire 12 sur l'une et 14 sur l'autre. Voilà, après j'utilise le patron du fiche lip qui scelle avec mon pied en fait. Voilà. Hop, les orteils jusque là. Bon, mon fils là s'est amusé à le déchirer, donc j'ai scotché. Voilà, quand je fais un talon classique, je m'arrête ici. Quand je fais un fiche lip qui scelle ou un after sortie, je m'arrête là avant de faire le talon. Donc là j'ai fait un fiche lip qui scelle, ça faisait longtemps, j'en ai refait un, il est pas mal du tout. Voilà, après j'essaie de faire une tige, alors pas aussi haute parce que je suis du 41, donc si je fais une tige aussi haute, mes chaussettes sont beaucoup trop grandes, donc je les fais un peu plus courtes. Et puis 10 rangs de côte, 10 rangs de côte 1-1 et pareil, Jenny's Surprisingly Stretchy Bang Off. Donc ça va avancer quand j'aurai un peu de temps. Ensuite, je regarde là parce que j'ai mon mari qui doit partir. Je vais faire une pause. Désolée, c'était ça. Mon mari part aider les copains, part aider ses copains. Donc pour le coup, il a géré les garçons, il les a mis devant la télé, il a couché le petit, mais il est parti sans rien me dire. Donc je suis allée demander où était tout le monde. Donc je venais de finir avec ma paire de chaussettes, il me semble. Ensuite, un projet qui a avancé, c'est le Vortex Shawl. Alors lui, je l'adore. J'adore la laine, on en a parlé la dernière fois déjà, c'est la pelote vagabonde et de la Malabrigo sock. Mais en fait, je le fais par période. J'ai des boulimies où je vais pas le lâcher pendant... là, par exemple, je ne l'ai pas lâché pendant 4 jours. Ouais, c'est ça, 4 jours. Et vous allez voir tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je l'avais commencé en même temps que Solène, de Gris Mouton. Et la pivot noire, donc Maureen, il me semble, s'était joint à nous. Et elle l'a fini aussi, ce qui fait que j'ai un peu honte parce que moi j'ai juste 3 mois de retard, je crois. Donc je l'avais commencé, la dernière fois que vous l'avez vu, il en était ici. Donc j'avais fait 4 répétitions et demie. Je crois qu'il faut faire 10 répétitions des motifs, enfin des augmentations, du modèle d'augmentation. Donc j'avais fait ça, voilà, et ça je l'avais fait en
une semaine, peut-être 10 jours. Ouais, 10 jours, en faisant autre chose en même temps. Et puis j'avais arrêté parce que les rangs devenaient trop longs pour faire une répétition. Je voulais faire une répétition complète à chaque fois. Pardon. Sauf qu'avec les petits, c'était compliqué de faire une répétition complète sans être arrêté, etc. Et donc pendant les vacances, là, j'ai eu 3 jours toute seule. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai passé 3 jours dans le canapé à tricoter. Et donc, j'ai profité pour en prendre un qui me demandait un peu plus de cerveau disponible. Donc j'ai fini, vous pouvez le voir, hein, j'en étais là. J'ai fini donc, les 5 répétitions et demie qui me manquaient. Et j'ai fait tout le carré central. Voilà. Donc j'ai fait le carré central, j'ai fait le rang de rattrapage, démarrage. Voilà. Donc là, vous voyez la magnifique couleur. Alors je ne sais pas si je l'ai dit. Ça, c'est la Malabrigo Sock et c'est Ravelry Red. Et ça, c'est aussi Malabrigo Sock et c'est Tiziano Red. Voilà, qui est très beau, qui est un bordeaux profond. Là, vous le voyez parfaitement. Et donc, voilà, j'ai fait le carré central. Oula. J'ai fait le carré central. J'ai fait donc une première moitié. Je me recule un peu. Et puis quand j'aurai encore un moment pour réfléchir tranquillement, donc sûrement aux vacances d'avril, je pense que je le finirai à ce moment-là. C'est dommage que je ne l'ai pas fini plus tôt parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà, la laine, on voit super bien les nuances de la pelote vagabonde. Donc ça c'est le côté foncé et ça c'est le côté clair. Donc la pelote vagabonde, les 2 couleurs, c'est... alors je sais plus lequel est lequel, mais il y a une erreur dans mon panier et couronne de Yule qui sont exactement la même couleur, avec les mêmes taches de rouge. Il y en a juste une qui est plus claire que l'autre. Voilà, donc c'est magnifique. C'est super beau. Et le Tiziano Red de Malabrigo, donc il a le rouge est de la même couleur que les taches de rouge à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, il va être super beau. Il ira super bien avec mon pull enchanté aussi cet hiver. Enfin l'hiver prochain maintenant, parce que hier par exemple, nous on avait, donc la dernière fois qu'on a enregistré, que j'ai enregistré la dernière fois, je vous disais déjà qu'il était super beau. On a dû avoir une semaine de froid qui est revenue et hier on avait encore 20 degrés grand soleil, on était en t-shirt au stade avec les copains, donc voilà. Je pense que lui pour cette année c'est fichu, mais l'hiver prochain je le porterai avec grand plaisir. Je prends mon temps, mais je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Je le tricote sur mes Yaya en 4 mm. Et ça passe... n'importe quoi, pas Yaya. Câble rouge. Chiaou. Voilà, en 4 mm. Voilà, dans mon sac qui m'a été fait par ma copine Nelly. Ma copine Nelly avec l'intérieur avec des étoiles. Elle me connaît trop bien, ma copine Nelly. Voilà. Et... il est très pratique, très beau, il est très pratique. Et réellement, c'est tout ce que j'ai pour les encours. Mais je vais rajouter un encours parce que je pense que dès que je vais avoir un peu de temps, là, quand je vais avoir fini, donc j'ai 3 cadeaux, celui que je suis en train de tricoter, plus 2 autres ensuite, donc dont je vais vous parler dans les projets à venir. Et quand j'aurai fini de tricoter ces 3 choses, je vais reprendre un encours qui date... qui a 2 ans. Je l'ai commencé il y a 2 ans. C'était un énorme craquage. Ce pull, je l'ai aimé au premier regard. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais une collègue de travail qui avait un pull du commerce qui était exactement cette forme-là. Et 3 mois avant, je l'ai pris en photo sous toutes les coutures en disant je vais me débrouiller, je vais le faire. Et le patron, il est sorti genre 3 mois après. Donc, merveilleux. C'est le pull Silky de... Alors là, je serais incapable de vous dire. C'est un nom, en plus, c'est un nom polonais, je crois. Je vous mettrai une photo, j'écrirai le nom en dessous. Ouais, je serais incapable.
Et donc ce pull, le pull silky, c'est un pull qui est donc en light fingering, qui est un pull tout simple, raglant, droit. La seule originalité en fait, c'est que donc il y a une petite bande de boutonnage en haut du dos, déjà première chose, et deuxième chose surtout les pans. Donc le pull est ouvert sur les côtés, quasiment jusque sous les bras, avec le long de chaque côté un volant. Et c'est juste super beau. Et je l'avais fait, si, je sais quand je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand je suis tombée enceinte de Jean. Donc mon dernier bébé, qui a 14 mois dans 3 jours. C'est ça, on est 17. Il a 14 mois dans 3 jours. J'étais tombée enceinte au mois d'avril, donc c'est ça, ça fait 2 ans que je l'ai commencé, en me disant, bah, les pans ouverts, en plus, ce sera parfait, pendant la grossesse, je pourrais mettre ce pull-là. Autant vous dire que je ne compte pas tomber enceinte une 4e fois. C'est fini. Donc bon, bah, il cachera le ventre un peu mou d'après, qui reste. Alors, oula, alors lui, par contre, ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti du sac, donc... Oui, alors j'aime bien le bordeaux en ce moment. J'ai un truc avec le rouge et le bordeaux, je crois. Donc là, voilà, ça c'est le devant. Hop, les raglans. Voilà. Donc là, sous les manches, on a 8 cm, même pas 8 cm, ouais, 8 cm. Et là, j'ai déjà commencé à avancer le dos, en fait, à commencer le pan du dos. Donc... on a vraiment 8 cm maximum sous la manchure qui est attachée. Donc, hop là. Voilà, on voit bien là que j'avais bien commencé le dos. Et donc, dans le dos, hop, l'ouverture où il y aura la bande de boutonnage. J'avais prévu de mettre des petits boutons. Je les ai. Je ne sais plus comment ils sont. En cherchant, je vais les retrouver. Voilà, la petite bande de boutonnage. Je le tricote en lace gown de Rohrpatz de Vollmeister. Je ne sais pas parler allemand, j'ai pas du tout l'accent allemand. Je parle plusieurs langues, j'ai fait des études de linguistique, mais alors l'allemand, non. Donc voilà, et c'est le coloris. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est le coloris. Je crois qu'il y a le cerise dedans. C'est des échos qui font 300 grammes. Non, c'est de la light fingering, parce qu'ils appellent ça lace gown, mais je crois que dans les 300 grammes, je crois qu'il y a 1500 mètres. C'est ça. Donc 3 écheveaux de fingering, ça fait 1200. Et 3 écheveaux de lace, ça fait 2400 mètres. Donc on est entre les deux. Et pour un petit pull en fingering, elle gonfle un peu au blocage. Vous voyez, elle est... Est-ce que j'ai une autre fingering pour comparer là? Ouais. Je vais reprendre celle de la pelote vagabonde par exemple. C'est du mérino. La lace gown. Ouais, on voit qu'elle est plus fine, mais c'est pas hyper flagrant, quoi. Et puis elle va gonfler un peu. Et à côté de ça, j'ai peut-être un fil pas rentré de lace. Oh ouais. Non, il est pas assez long. Et là, il est en double. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc lui, je le reprends dès que j'aurai fini les cadeaux, parce que là, j'ai vraiment envie de le porter pour la mi-saison. Alors, pour le printemps, je l'aurai pas fini, c'est quasiment certain. Mais pour la mi-saison, en début d'année prochaine. Et puis cet été aussi, on part 2 semaines à La Rochelle en vacances. Enfin, on part sur l'île d'Oléron. Et donc, je vais avoir besoin de pull. Ce que je n'ai normalement pas besoin l'été, mais voilà la couleur. C'est un bordeaux mais qui tire sur le marron. Il est vraiment très très beau. Et oui, donc pour en revenir à la lace gown de Rohrpatz de Vollmeister, les chevaux est vraiment pas cher. Les chevaux de 300 grammes, je crois qu'il est à 45 €. Je
crois que c'est 40-45 euros. J'en avais acheté 2, j'en ai un autre coloris caramel, camel, bref, la couleur que tout le monde aime en ce moment, qui s'appelle, lui c'est le coloris Guangxia, ça je m'en rappelle, qui est prévu d'ailleurs pour un projet quand j'aurai le temps. Donc voilà. Lui, il va être repris, je retrouve à quel rang j'en suis, enfin, il va être repris. Dans mes souvenirs, il était plutôt bien écrit le modèle, je le tricote en 3 ou 3,5, je sais plus, 3,5 peut-être, puis je tricote série. Dans mon sac, sorti de ma tête, avant qu'il y ait tous les modèles pour imiter le comment il s'appelle, hein, le sac à 80 euros. Très beau, mais bon, voilà, 80 euros, c'est un sac à projet. C'est 2 bouts de tissu. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour faire des polémiques. Je vais boire un coup. Alors, vous avez vu l'arrière de ma tête. Hop, juste un verre d'eau aujourd'hui. Tranquille. Chin, Margiela. Allez, on va suivre avec donc les projets à venir. À venir, j'ai 2 cadeaux à faire. Alors, suite au dernier épisode, j'ai vraiment eu une attaque de mythe dans mes châles et j'ai dû en jeter 2. J'ai jeté celui que je vous ai montré, donc mon Solaris qui était en By Simone et en les petits points parisiens. Et j'ai jeté, qu'est-ce que j'ai jeté? Ah, j'ai jeté un châle. C'était un châle mystère, un châle mystère de Alicia Plummer, que j'avais fait en Malabrigo Rios, coloris rayon vert. Pas Rios, soc. Coloris rayon vert qui est un kaki, ça va du vert au rouge en fait, kaki bordeaux, qui est très très beau comme coloris. Et donc bon, je suis un peu dégoûtée, hein, donc j'ai vite acheté les papiers Orphea là, et puis j'avais des morceaux de cèdre et puis j'ai racheté de l'huile essentielle pour en remettre dessus parce que je pense que justement il n'y avait plus assez et donc ça protégeait plus. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir au fait que ouais, je tricote, j'ai beaucoup de laine, sous notre lit il y a 4 grands tiroirs, c'est un grand lit Ikea avec 2 grands tiroirs de chaque côté, j'en ai un qui est entièrement rempli de laine en fait. Je pense que j'ai de quoi tricoter 3 ans sans acheter de laine. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir dans le sens où, c'est bien, t'as plein de laine, t'as plein de trucs qui tricotés, je commence à en avoir beaucoup. Et en fait, j'ai un truc qui me bloque toujours, c'est pour faire les cadeaux, c'est d'utiliser de la laine, entre guillemets, de la laine chère, de la belle laine. Dans le sens où j'ai toujours un peu peur que les gens ne prendront pas soin. Et puis voilà. Bon. Donc, pour le coup, j'ai beaucoup de belle laine qui dort. Et là, ça y est, là je suis vraiment rendue à un point où je me dis, bon, t'arrêtes de faire dormir ces laines, qu'elles soient belles ou entre guillemets pas belles, hein, parce que j'ai beaucoup de drops, vous allez voir d'ailleurs les 2 cadeaux là, ils sont en drops. Hein. Mais surtout, je veux tricoter pour les autres, parce que je tricote pour moi, je tricote beaucoup pour moi, et d'une, je ne porte pas tout, et je porte tellement pas tout que pour le coup, voilà, j'ai des attaques de mythe dans mes châles, et mes châles finissent à la poubelle. Et sachant que les 2 châles qui ont fini à la poubelle, il y en a un, donc le Solaris, que je n'avais jamais porté. Je l'ai tricoté il y a 2 ans. J'adorais les couleurs, mais je ne l'ai jamais porté. Et donc, je vais arrêter de tricoter pour moi, que ça dorme au fond d'un placard. Et puis, je vais commencer plutôt à tricoter pour les autres, déjà pour utiliser la laine que j'ai. Et pour que on se retrouve pas dans la même histoire que c'est bien, j'ai tricoté et puis ça a fini à la poubelle quoi. Ça fout un peu les boules. Donc là j'ai réfléchi et puis j'ai l'anniversaire de ma grand-mère le 14 avril. Ma grand-mère à qui j'ai déjà offert des châles. Alors des châles que j'avais tricotés normalement pour moi et puis que je portais pas, donc je lui ai donné. Et puis là j'avais envie de lui tricoter un truc vraiment pour elle. Et donc je vais lui tricoter le pull secret de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Ce pull je l'ai acheté à sa sortie, le modèle, et je l'ai pas encore tricoté. Ça fait partie de ça aussi.
le nombre de patrons que j'achète et que je tricote pas en fait. Alors après voilà, je soutiens les créateurs. C'est très bien, je soutiens les créateurs, j'achète un modèle, mais bon, moi ça m'ennuie un peu d'acheter un modèle et de pas le faire en fait. Donc le modèle du pull se crée et en farfouillant dans mon stock, j'avais de la Baby Alpaga Silk en écru. Alors j'en ai des écrus, j'en ai des blanches. Et sincèrement, vu la peu de différence de couleur entre les deux et le fait qu'il y avait aussi le mohair, j'hésite à utiliser, parce que j'ai pas assez de chaque couleur, je crois, pour le faire en entier le pull. Je crois que je vais genre faire les manches en blanc et puis le corps en écru, enfin on va voir. Donc j'ai la Baby Alpaga Silk, donc là j'ai pris une écrue, et il me reste de mon pull sur un nuage. Il me reste 3 pelotes de kit silk blanche, donc je vais avoir besoin d'en racheter une, je pense, parce que pour ma mamie, il va falloir que je fasse la taille 88 tellement elle est mince. Ça aussi, ça va me changer la vie de faire un modèle en 88, sachant que pour moi, je fais en 110. Donc ça va aller vite, ça va être chouette. Donc voilà. Et donc, je vais faire ça. Donc, un pull, j'ai envie de lui faire plaisir. Elle n'est pas au top en ce moment, mon papier est malade, mon papier a Alzheimer, et donc ma mamie le supporte beaucoup au quotidien, fait au mieux pour lui, mais il est toujours à la maison, mon grand-père, et pour le coup, là c'est vraiment compliqué depuis 6 mois, et je sens que ma mamie n'est pas au top, et voilà, j'espère que ça va lui faire plaisir, la petite surprise. Je lui enverrai par la poste, vu que j'ai les plans de chez moi, de ma famille. Voilà, ma famille est à Angers, pour ceux qui connaissent, et moi je suis à Valence dans le sud, donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir, ça va être très joli et très doux. Elle supporte bien le mohair, donc voilà. Et en deuxième cadeau, ce sera l'anniversaire de mon papa le 12 mai, et mon papa, je l'ai revu à Noël. Mon papa, j'ai pas vu mon papa pendant plus de 10 ans, quasiment 10 ans. Voilà, on était fâchés, et puis on s'est revus à Noël. Il a rencontré ses petits-fils, donc. Et puis il a beaucoup aimé le pull que je vous ai montré la dernière fois, que j'ai fait pour Jean. Le pull Dog Star de Tin Can Knits, donc qui est un jacquard. Et mon papa adore tout ce qui est pull islandais, irlandais, avec de la laine rustique. Et il peut mettre très cher. Il a un pull en laine islandaise tricoté main qu'il a acheté directement sur un site qu'il a fait venir d'Islande. Il l'a payé, je sais plus de 200 €, je crois. Enfin, voilà, il adore ça, il les porte, il aime vraiment la laine, il aime la sensation de la laine. Enfin voilà, donc je sais que là, si je tricote pour lui, ça va pas dormir au fond d'un placard. Il va vraiment le porter. Donc il m'a demandé de lui faire exactement le même pull que Jean. Donc il existe, comme je vous disais la dernière fois, ce qui est très bien avec les modèles de Tin Can Knit, c'est que tu les achètes et en fait tu as de la taille naissance jusqu'à taille homme XXL, voire même 3XL. Donc c'est plutôt rentable pour un modèle à 7 €. Et donc il m'a demandé de la Lima. Donc moitié, non pas moitié, 65-35 je crois. Ouais, c'est ça. 65 laine et 35% alpaga. Et alors, il m'a demandé gris foncé et gris clair. Je suis partie sur le gris moyen, mais je crois que je vais commander le gris clair. Je pensais que ça suffirait niveau contraste, et je pense que ce sera pas assez contrasté. Donc, je vais racheter. J'ai acheté combien? 14 pelotes pour le corps et 3 pelotes pour le jacquard. Le stage sous contrôle a pris un sacré coup avec 17 pelotes d'un coup. Et donc je pense que je vais acheter 3 pelotes en gris clair, parce que là, gris moyen, c'est pas assez contrasté. Et donc ça, voilà, je le ferai après le pull pour ma mamie. Donc avant le 12 mai, si possible. Pareil, je lui enverrai par la poste parce qu'il est aussi arrangé, mon papa. Donc voilà. Ah oui, alors pour mon papa, la taille, j'ai regardé, ça va être du M. Pareil, mon père, je crois qu'il a un tour de poitrine de 90, 95.
95 je crois. Donc pareil, ce sera toujours moins grand que pour moi, c'est agréable. Après ça, après avoir tricoté ça, je sais pas du tout. Je suis un peu, depuis l'attaque de mythe de la dernière fois, je suis un peu mitigée par rapport à, voilà, à tricoter pour moi, pour rien, juste pour en avoir un de plus. Voilà. Puis en plus, après, on arrivera à l'été. Moi, j'ai vraiment du mal à tricoter en été, même des chaussettes. Mais en même temps, il fait tellement chaud chez nous, on tourne entre 35 et 40 degrés l'été, enfin 30-40 par jour. Voilà, donc je pense qu'il y aura des chaussettes. J'ai deux trucs de coton. J'ai deux quantités de pulls en coton. Voilà. Donc je vais voir, je vais peut-être faire un petit truc pour ma nièce, parce que j'en ai un qui est rose corail bien flashy. Je vais peut-être faire un petit truc pour ma nièce. Et l'autre qui est sur un rouille coloris rouille, il s'appelle Acajou. C'est du fil coton 3 de chez Fil d'Art. C'est une couleur qui est arrêtée, couleur Acajou, qui est très belle. Je me ferai peut-être un tegna, c'est ça, t-shirt avec de la dentelle en bas, assez large. Je me ferai peut-être un tegna. Mais alors après, j'ai plus du tout d'idée. Si, j'ai oublié. Est-ce que vous avez vu que Marie-Amélie sort, donc Marmelade, sort un châle mystère qui demande 2 écheveaux de 400 mètres de la même couleur et 1 écheveau de 400 mètres d'une couleur contrastante. J'hésite vraiment. J'ai de quoi faire dans le stock, j'ai regardé, j'ai largement de quoi faire. J'hésite vraiment. Je pense que je vais l'acheter parce que là il est à moins 30% jusqu'au début du cal. Il y a un petit code promo, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. Il s'appelle Myristica, il me semble. Myristica cal. Vous cherchez de toute façon sur la page Instagram d'Amélie, de Marie-Amélie Marmelade, et vous trouverez tout de suite. J'hésite. Il commence le 2 avril, je crois. C'est surtout le mois d'avril. Bon, moi, je serai un peu over sur le mois d'avril avec mes 2 pulls, là. Mais j'hésite vraiment à l'acheter, puis à me le garder en petit projet ou long cours, à me faire tranquillement à côté, quand j'en aurai marre du tricot altruiste. Donc, voilà. Et puis après, je pense que je vais refaire des pulls pour mes garçons. Je vais commencer à faire des pulls pour cet hiver. Gabriel m'a redemandé un Gathering Stripes, donc c'est un pull de Vera Maki avec des rayures et puis un grand col. Bon, après de toute façon mes garçons ne supportent pas la laine, voilà, même l'acrylique ils me disent que ça gratte. Voilà. Mais bien sûr mes chéris, je vous aime très fort moi aussi. Non, ils supportent très bien la coton mérino de Drops. Je leur ai souvent fait des pulls en coton mérino Drops, ils l'adorent, donc modèle de pull, garçon en déca. Si vous avez des idées, dites-le moi. Je leur ai déjà fait un flax. J'ai fait le gon de Marguenet. Je l'avais même testé pour elle. Le gon. Il est super chouette avec la petite poche sur la manche et une poche devant pour mettre les trésors. Donc voilà. Moi, je vais sûrement tricoter pour mes garçons, je pense. Puis à la fin de l'été, là, enfin l'été, quand il fera moins chaud, je ferai enfin mon kimono en laine. Ah si, pardon, je ferai mon kimono en laine des Reum Natura. J'ai de la Gilliatt. Ah oui, la laine, je vous disais la dernière fois, elle fait un peu mamie et tout. Je vais faire une veste de mi-saison avec. Mais là maintenant c'est trop tard, je la ferai cet hiver, cet automne. Non, j'ai très envie de tester, j'y pense parce que des Reum Natura, la qualité Antigone, il me semble, qu'elle a l'air vraiment très chouette. Je pense que je vais regarder pour des fils un peu fins. Alors, à la Nétite, je sais pas si je vais acheter de la laine, franchement. Pourtant, il y en avait plein, je voulais tester, etc. Je crois que je vais vraiment me faire plaisir en les voyant en vrai. Mais, vu mon attaque de mythe, vu la réflexion que j'ai actuellement sur le tricot, et voilà, je pense, j'ai repéré la Déca Bambou
de Yarn by Simone parce que je cherche une déca avec du drapé pour faire le RL et le tender. Et moi, mettre... il me faut 5 écheveaux de déca, quoi. Donc c'est 120, 130 € le pull, si je veux du gac dedans. Voilà. Voilà. Non, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et je dis pas que c'est trop cher, pas du tout. Le travail de la teinturière, le travail de la fibre, etc. Je suis pas du tout en train de dire que c'est trop cher. Je suis en train de dire que c'est trop cher pour moi. Voilà. C'est que j'ai 3 gamins, quoi. J'ai pas forcément les moyens de mettre 130 balles dans un pull pour moi. Voilà. J'ai d'autres priorités à un moment. J'aimerais bien, mais voilà. Si on veut continuer à se faire plaisir, à voyager un peu, à faire plaisir à nos enfants, à continuer à payer le prêt de notre belle maison qu'on vient de s'offrir, il y a des choix à faire. Et puis j'ai de quoi tricoter pour 3 ans. Donc je vais peut-être regarder la déca bambou de Yarn by Simone. Et puis si ça me convient pas, je pense que je me tournerai peut-être vers la bamboulaine. J'avais fait un pull en bamboulaine et je l'aime bien, de cheval blanc, qui a un mélange bambou et laine. Et qui doit avoir une épaisseur d'Ikea, peut-être worsted, donc il faudra que je modifie, mais qui a plutôt un bon drapé, donc voilà. J'en ai fini pour le tricot. Une petite chose rapide en couture. On fait le carnaval de mon école là jeudi 21 mars, le lendemain du printemps. Mercredi, mon aîné a 8 ans. J'en ai marre de vieillir. Voilà, mon fils est du jour du printemps et il a 8 ans. Alors que dans ma tête, pour moi, j'ai l'impression de toujours avoir 20 ans et non. J'en ai 33 et j'ai 3 enfants. Bref, pour le carnaval de l'école, donc, avec ma classe, donc on a un thème par classe, et avec ma classe, on a choisi le thème des animaux. J'ai réussi à échapper au thème des super-héros. Donc voilà, les animaux, parce que c'est tout un projet, on travaille sur les contes, donc les animaux, les contes, voilà. Et surtout, je reçois la visite de l'auteur Agnès de l'Estrade avec mes élèves, avec ma classe, mi-mai. Et on travaille plus particulièrement sur les abécédaires qu'a créé Agnès de l'Estrade. Donc elle a créé 4 abécédaires, l'abécédaire de la famille, l'abécédaire à croquer, l'abécédaire de Noël et l'abécédaire des super-héros, justement. Et pour la remercier de sa venue et pour travailler autour de ses œuvres, on va aussi créer un abécédaire avec ma classe, avec mes élèves, et on va créer l'abécédaire des animaux. Et donc, eux ne savent pas encore que le thème de l'abécédaire, c'est les animaux. Mais pour le coup, j'ai orienté le thème des déguisements du carnaval vers les animaux pour que justement, ça alimente après la recherche de mes élèves sur cet abécédaire qu'on va créer ensemble. Voilà. Et donc, j'ai cousu un costume pour moi parce que ça m'ennuie un peu de mettre 50 € dans un costume que j'allais porter qu'une seule fois déjà, en synthétique, voilà, bref. Donc pour le coup, j'ai pris un vieux plaid que j'avais à la maison. Je suis allée chercher 2 vieux plaids, enfin non pas 2 vieux plaids, je raconte des bêtises. J'ai acheté 2 plaids à Action à 3 €. Donc moi j'avais un vieux plaid écru, j'en ai acheté un beige et j'en ai acheté un gris clair. Et je suis allée à Mondial Tissu qui faisait, il faisait une offre, c'était sur les tissus de carnaval. Quand on achetait 2 mètres, ils nous en offraient 1 mètre. Voilà. Et donc pour le coup, j'ai acheté un tissu, je vais vous montrer. Alors, j'ai acheté ce tissu qui est un velours extensible blanc. Et donc je me suis amusée à... Donc c'est un déguisement de chouette
Alors moi j'adore Harry Potter, donc en plus on fait l'anniversaire de mon fils du grand avec les copains sur le thème Harry Potter. Ils font un escape game à la maison, j'organise un escape game pour eux. Et donc je serai déguisée en Edwige, et tant qu'à faire, autant que ça fasse une pierre de coups. Et donc j'ai cousu mon déguisement de chouette. Et donc j'ai découpé, comme une forme d'aile de mon envergure en fait, de bras et quasiment de ma taille, dans le grand tissu extensible là. Et dessus j'ai cousu des bandes de plumes. Voilà, je pense que là, hop, des bandes de plumes, donc des 3 couleurs. Voilà. Hop, des bandes de plumes. Et puis quand j'ai eu fait ça, c'est bien, j'avais une cape, mais comment la faire tenir, comment la porter, voilà. Et donc il me restait quasiment 2 mètres du tissu. J'ai pris un t-shirt à moi, j'ai fait un peu grosso modo, et j'ai fait un t-shirt robe avec le tissu qui me restait. Alors les coutures sont à l'extérieur parce que mon fils, mon deuxième, Camille, qui est assez fatigant nerveusement, voilà, je pense que vous voyez de quoi on parle, qui est assez fatigant nerveusement, donc me parlait, et donc j'ai fait couture apparente. Voilà, donc si j'ai le temps, je fais un aller-retour, hop, je les couds en couture anglaise, faire genre, non mais en fait c'était prévu, c'est super beau, c'est super propre, et si j'ai pas le temps, c'est pas grave, c'est un déguisement, ça se voit pas tant que ça, donc c'est pas grave, ce sera couture apparente. Alors le seul problème que j'ai, c'est que la cape est très lourde, et donc en fait, alors j'ai cousu la cape dans la couture de la manche, en fait. C'est-à-dire que la manche de mon t-shirt est intégrée, voilà, vous pouvez le voir là. La cape est cousue, ouais, c'est bon, dans la manche du t-shirt, de la robe t-shirt. Ce qui fait que pour le coup, voilà, ça tient super bien. Sauf que, vu que c'est très lourd, j'ai la robe là, devant qui m'étrangle parce que... Donc je pense essayer de faire un col V, pareil si j'ai le temps. Mais je pense que le problème sera toujours le même. Le poids va la faire tomber et ça fera juste que décaler le problème. Donc bon, je vais bidouiller quelque chose. Mais en l'état, il est portable. Je vais aussi coudre un masque en feutrine de chouette, enfin de hibou avec des aigrettes et tout. Ça, j'ai pas encore le temps. Il faudra que je trouve un moment dans la semaine pour le faire. Je vous passe le déguisement pour que vous voyez la beauté. Hop, alors... attends, par contre, il faut que j'enlève mon gilet parce que ça va être cata sinon. Et moi qui pensais faire un petit épisode, je me rends compte que je suis à 35 minutes et que, avant d'avoir coupé pour parler à mon mari, il me semble que j'avais déjà fait 10 minutes, un quart d'heure. Oh, on aura un podcast. Je suis plus cool que la dernière fois. Là, je me sens plus cool. La dernière fois, j'étais allée vite et tout. Alors... vous voyez, la couture apparente. Et puis il y a aussi l'arrière, il est cousu, le tissu là, à l'envers. Kelly me parlait. Alors, hop, je me recule. Voilà. Donc, comme je le disais, là j'ai... voilà, ça... Donc voilà, c'est une... Hop, j'enlève la cape pour que vous voyez où j'ai fait une robe, toute simple. J'ai pris un t-shirt large à moi et je l'ai rallongé, donc la porterai sur la ligne. Et donc j'ai, comme vous pouvez le voir, intégré directement à la robe. J'ai ma grande cape qui me descend très très bas. Voilà. Et quand je me tourne, voilà, je pense que là vous pouvez bien voir. Et ça va jusqu'en bas. En bas, j'ai fait une sorte de queue. Voilà. Elle me descend en bas des mollets. Et donc, quand je me tiens droite, on a de dos. Voilà, et puis dès que je bouge les bras, c'est comme si mes ailes se déployaient. Alors, oui, là, c'est cousu beaucoup plus loin que de ce côté-là. Mais bon, comme je le dis, c'est un déguisement. Donc là, je vais creuser le col un peu, mais...
Voilà, ça tire parce que c'est très très lourd. Voilà donc mon déguisement de chouette. Le déguisement de chouette. Ah, je l'enlève parce que j'aurais pas froid, je pense, ce jour-là. Hop, mince, crac. Vous avez entendu la couture de l'encolure qui vient de craquer? C'est pas grave, c'est un déguisement. Voilà, ça a craqué un peu. Mais à force de tirer dessus, c'est normal aussi. Bon, je vais remettre tout ça en ordre. De toute façon, je vais sortir la machine à coudre là. Je vais me refaire un col et puis... Donc ben voilà, et pour le coup, les 3 plaids plus le tissu, je crois que j'en ai pour 10 € de tissu et 2 plaids à 3 €. Donc ouais, j'en ai... S'il m'a coûté 25 €, c'est le bout du monde, ce déguisement. Avec, si, parce que j'avais acheté des plaques de feutrine pour faire le masque, justement. Donc, allez, il m'a coûté 25 €. Je trouve ça très bien. Très, très bien. Donc, voilà. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez été contents de me retrouver. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé vous retrouver aujourd'hui, même si j'avais pas énormément de projets finis. Je me rhabille, il fait un peu frais aujourd'hui. Et puis, alors je vais à la Knit-It le week-end du 6 avril, donc je vais le samedi 6. Je serai en dehors par rapport au travail. Le 6 avril, alors peut-être que le dimanche 7 j'aurai le temps d'enregistrer, mais franchement, vu que le 6 j'aurai laissé mon mari tout seul avec les 3 enfants, je pense qu'il ne sera pas très chaud le dimanche pour encore me donner 1 heure pour enregistrer. Donc je pense... Oh là, la lumière est en train de devenir complètement pourrie. Il fait moche dehors. Et donc je pense que j'enregistrerai au début des vacances d'avril. C'est-à-dire, on est en vacances le 13 avril, il me semble. Dans un mois. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, j'enregistrerai au début des vacances d'avril, la prochaine fois qu'on se verra. Je refais coucou comme une maîtresse de maternelle, même si j'ai évolué et maintenant je suis maîtresse en CE. Et je vous dis à dans un mois. Bon tricot, bonne couture, bon crochet, bon tout ce que vous voulez. Amusez-vous, éclatez-vous. Et puis si on se croise au Knit-It, venez me faire coucou. Coucou. Voilà, ça faisait longtemps. Et puis à bientôt. Salut.